Merci. Si vous restez fidèle à Youbi Media, il est temps de suivre les informations. Débutons cette session par les titres. Entrevue ce mercredi 26 mars entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue angolais Joao Lourenço à Luanda. Les résultats de cette tête-à-tête sont à suivre dans ce journal. Et puis, nouvelle nomination au sein de l'F-123, Denio Kimbulungu devient le PCA de la Caisse générale d'épargne du Congo au Nord Kivu. Les autres membres seront dévoilés dans cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le détail. En sécurité dans la ville de Goma, 2 personnes ont été blessées par balle et dans des endroits différents la nuit du 26 au 27 mars. Selon les rapports journaliers des cadres de base des divers quartiers de Goma, les 2 individus ont été victimes d'une incursion de bandits. Les motocyclistes ne sont pas épargnés de l'insécurité à Goma. Ils sont régulièrement victimes de vols de leurs enjeux. Mise en point dans ce reportage de Michel Kakoulé. Au quartier Mapendo, commune de Goma, les habitants ont passé leur nuit dans une psychose suite à l'incursion d'un groupe de bandits. Ils ont ensuite cambriolé la maison de Thomas Mouri. Sa jeune fille âgée de 12 ans a été également blessée par balle au niveau du ventre et poursuit les soins à l'hôpital Charité Maternelle. Les avenues Apendeki et Minova ont été également visitées par les hors-la-loi, mais la situation a été décantée grâce à l'intervention des patrouilleurs. Au quartier Kassika, la situation sécuritaire est relativement calme. Néanmoins, dans la nuit du 26 mars 2025, les hors-la-loi ont braqué une moto à 19h sur avenue Mbati, renseigne la chef de cette entité, Madame Annie Massandi. Ce cas vient s'ajouter à un autre déjà enregistré dans ce même quartier où un motard a été tué le week-end dernier par des bandits qu'il transportait et son engin a été volé. Les motocyclistes dénoncent ces attaques répétitives dont ils sont victimes de la part des bandits qu'ils croisent sur leur chemin de retour. Wasoda yetu FC wanafika, ukaangalia nje ya Centreville ndio security iko, hata wasiwasi zingali na wamoja wangali wanatembea, lakini unakupa fasi motari kwa naogopa kwenda. Imetena watupatia 24/24. Tukasema tuingia mu territory Nyiragongo, Ndosho, Mugunga, kuna motari matezi kebele. Lakini kwa sababu gani? Wasoda ni wadogo. Na hiyo maeneo ndio walikuwa wanafanya ulinzi, inatusaidia kutemea saa zote 24/24. Tunaambia wakuu wa nchi watusaidie. Patrouille walikuwa wanafanya ngambo za Ndosho sana, ngambo ya territory ya Nyiragongo. Des crépitements de balles se sont fait entendre au quartier Mabanga Sid, Majengo, Mourara et les quartiers Les Volcans à partir des 22h. Parlons santé, dans cette édition, la consommation des pamplis, communément appelé l'otoba, aurait-il un impact négatif sur la santé des adultes? Cet aliment thérapeutique destiné aux enfants malnutris se voit de plus en plus consommé à Goma depuis le pillage des entrepôts de la PAM où cet aliment était conservé en grand stock. Que disent les spécialistes de santé sur la consommation non modérée de cet aliment? L'infirmier Zawadi Kamondi, pharmacien à Goma, nous donne des réponses. La consommation de plants pinat, communément appelé l'otoba, ici chez nous en ville de Goma, n'est pas une bonne pratique parce que c'est un produit diététique à caractère nutritionnel qu'on donne surtout aux malades de kwashiorkor qui sont mal nourris, qui ont de carence à protéines. Comme c'est devenu une habitude ici, c'est une mauvaise habitude qu'il faut vraiment abandonner parce qu'il y a beaucoup de conséquences qui peuvent survenir dès qu'on est habitué à consommer ou à donner aux enfants qui ne sont pas dans les critères de prendre ça. Et les conséquences peuvent être soit le diabète, peut avoir même de l'obésité. Et ce sont là les problèmes liés à la consommation de plants pinat, qu'on appelle communément l'otoba, et qui n'est pas vraiment une bonne pratique. Il faut vraiment abandonner ça, chers parents. Il faut utiliser autre moyen de donner à vos enfants et peu de collations
faut leur donner des beignets ou autre chose, des bananes, des gâteaux. Vraiment éviter d'acheter le plan peanut, ou bien de donner ça à nos enfants ou même à nous les adultes. C'est pas quand même bon parce que c'est un médicament quoi. Et les autorités de l'EFSM 23 ont procédé à la nomination de nouveaux animateurs de la Caisse générale d'épargne du Congo, Cadeco et SARL. Dans un communiqué publié sur son compte X, l'AFC justifie cette nouvelle nomination dans l'objectif de permettre à la Cadeco de poursuivre son objectif principal qui consiste à la promotion de l'épargne en RDC et plusieurs autres avantages à la population. Ainsi donc, messieurs Delion Kimbulungu, Rigobert Amani Kabasha et madame Doudou Kataeli, monsieur Samuel Sibomana ont été désignés et approuvés au poste des membres du conseil d'administration de la Caisse générale d'épargne du Congo, Cadeco. Et puis Félix Tshisekedi s'est entretenu ce mercredi 28 mars avec son homologue angolais Joao Lourenço. Ces deux chefs d'État ont convenu de maintenir une concertation et des consultations régulières au sujet de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Suivez. Le président congolais Félix Tshisekedi a été reçu mercredi à Luanda par son homologue angolais Joao Lourenço, moins de 2 semaines après l'annonce par l'Angola de son retrait du rôle de médiateur dans la crise opposant la RDC au Rwanda. Cette rencontre bilatérale intervient également dans un contexte diplomatique sensible marqué par la reprise directe du dialogue entre Tshisekedi et Paul Kagame lors d'une réunion tenue récemment à Doha au Qatar. Luanda avait exprimé publiquement sa surprise après cette entrevue qui s'est tenue hors du cadre du processus angolais. Une précédente tentative de rencontre entre les deux chefs d'État prévue en décembre 2024 dans la capitale angolaise avait échoué en raison de l'absence du président rwandais Kigali, conditionnait alors sa participation à un dialogue direct entre Kinshasa et l'AFC M23, ce que la RDC refusait. Le 18 mars dernier, Kinshasa avait accepté de rencontrer l'AFC M23 dans le cadre du processus de Luanda, mais cette fois, c'est l'AFC qui a refusé de participer, dénonçant les sanctions européennes, ciblant certains de leurs responsables. Ces deux échecs successifs ont conduit l'Angola à mettre fin à sa médiation. Dans un contexte régional de plus en plus tendu, Luanda a annoncé vouloir se recentrer sur les priorités de l'Union africaine, dont Joao Lourenço assure actuellement la présidence tournante. Lundi, les chefs d'État de la SADC et de l'EAC ont décidé de fusionner les processus de Luanda et de Nairobi. Un nouveau panel de 5 facilitateurs ont été désignés chargés de piloter une feuille de route commune visant à relancer les dialogues politiques, prévenir une nouvelle escalade militaire et mettre en place un mécanisme de vérification du cessez-le-feu. Parallèlement, le Qatar poursuit un rôle discret dans les efforts de médiation en maintenant un canal de discussion ouvert entre Kigali et Kinshasa. Les usagers de la route Beni-Kasindi au nord de la province du Nord Kivu plaident pour la réhabilitation de cette infrastructure d'intérêt général. C'est confiant à votre rédaction, ces habitants, à majorité des motocyclistes, ont dit craindre pour la santé, mais aussi pour plusieurs risques d'accidents que pourrait produire cette route qui se trouve dans un piteux état. Il demande aux autorités en place de voir comment, dans la mesure du possible, elles peuvent prendre soin de cette route qui présente aussi la fierté de toute une province. Il s'exprime dans ses propos. Na mimi nakuwa mmoja wa tembeza pikipiki hii barabara ya Beni Kasindi. Hii barabara Beni Kasindi tunateseka sana. Teseka yetu tunateseka kupitia barabara inaharibika, mashimo iko mingi sana na mamoto zetu zinakufa mbio juu ya kukosa gudro. Ni naomba sana kwa wakuu viongozi ya inzi baone na mundo kututengenezea hii barabara. Hatuka tunasufiri. Hii barabara ntuka ilikuwa ya muhimu, guvernera tukufie huruma juu barabara kabisa iko barabara ingiza pesa mingi. Iko route nationale inatoka Kongo na ingia Uganda. En tout cas, il faut bâtir tout goudron. Il faut bâtir goudron kusudi tupate kamwa nini tupumzike.
tunakufa mare na tunasikia magonjwa kabisa ya re. Vumbi tunaona hii vumbi kabisa iko inatupatia magonjwa. Unatoka hapa unafika Bulongo, ukatoka hapa ufika Kasindi kurudia, haulale kabisa, unasikia kifua inakuwa mzito. Jina langu ni George Kasereka. Kunema yenye tuko nayo guverner kuishi hapa kwetu Beni, tungependa atutengenezee kwanza barabara. Tuko na barabara fulani zenye ziko na ingiza mumaka zenye ziko danje sawa maaksida kulingana na pusiere, kulingana na mashimo ku barabara. Iko sawa njia yetu ya Kasindi Beni, iko sawa njia yetu ya Butembo Beni, vraiment inaharibika sana. Muneema yenye guverner iko na sie hapa angeweza kututengenezea na sie tuishi sawa wengine na tuishi raha. Usande yetu na kama magonjwa zingine tuko tunazipata ni juu ya hewa ya vumbi ku barabara. Iko inatuletea magonjwa mingi na wanganga wanakuwa biko natuambia, lakini inashindikana juu ni maisha yenyewe tunaishi hamo, lakini iko inatutesa tu na mkifua. Vraiment batukumbuki na kutukumbuka bafanye vitu vyenye vitatukuvengre na sisi tufurahi mu manda yabo, na kama itawezekana bana tutilia na kura. Enfin, à Ituri, plus de 200 personnes tuées et 100 000 autres déplacés internes à cause des attaques meurtrières dans le territoire de Ndjougou depuis janvier 2025, rapporte l'ONG Médecins sans frontières. Il parle des conditions de vie très difficiles dans ces entités et des zones de santé attaquées par des groupes armés où les femmes et les enfants représentent plus de la moitié des victimes dans ces atrocités. Ainsi, lançant un appel à la communauté internationale de venir en aide aux habitants de cette région. Suivons le représentant des MSF en RDC dans cette correspondance. Les personnels de santé et les humanitaires risquent leur vie pour en sauver d'autres. Ceci est inacceptable et tout le monde doit se mobiliser pour que cela s'arrête. Les populations forcées de se déplacer encore et encore vivent dans des conditions déplorables, en dessous de tout standard international, et la souffrance psychique aiguë qui rappelle une insouciance quand on observe l'insuffisance dans la mobilisation à tous les niveaux pour mettre fin à ce drame. Face à ces constats, Médecins sans frontières, conformément à ses principes et ses valeurs, se doit de tirer sur la sonnette d'alarme en portant la voix de ceux et celles qui parfois n'ont pas de voix ou pas assez de voix. Ainsi, face à ces constats et conformément à nos principes et valeurs, nous aimerions éviter que l'Ituri ne tombe dans l'oubli dans ce moment où l'Est de la RDC traverse une crise profonde. Rappeler à l'ensemble des acteurs armés, porteurs d'armes en Ituri, sur leurs responsabilités en termes de respect du droit international humanitaire, c'est-à-dire épargner les populations civiles, les structures de santé et les activités humanitaires contre toute forme d'attaque et de violence. Même dans les zones de conflit et en temps de conflit, il y a des principes et des règles qui s'appliquent. C'est par ici que nous mettons un terme à cette session d'information. Abonnez-vous à nos différentes plateformes pour avoir plus de contenu.